Alors, merci de venir si nombreux ce matin. Kola Kavod, courageux, on se lève du lit, on sort de la couette. Ouais, même s'il fait nuit, on y va. Voilà. Il reste des chaises au fond là-bas. Voilà. Soyez pas timides. Alors, let's go. On est toujours d'Aftet et on est toujours dans la marque loquette Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, attends, parce que moi je suis dans ouais, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Ah oui, exactement. Alors, voilà, Raphaël. Non, pas les uns sur les autres. Ah, c'est gentil. Ne mettez pas 1 kilomètre là-bas à droite alors qu'il y a encore de la place. Il reste quelques places devant. Voilà. Ok, alors. Donc on est marque loquette Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael sur Mosifin, Mehol à la Kodesh. C'est un chour de marocain. Et du coup, on a vu que Rabbi Akiva, lui, il utilise le fameux verset qui parle de Shabbat à la base et de Harisha et de Ketzira, mais qu'il transfère de Shabbat à la Shemitah. Et Rabbi Ishmael, il dit non, ce pasouk-là, il reste dans Shabbat. Ouais. Et j'apprends qu'on peut faire la Ketzira du Homer même si ça tombe Shabbat, le vendredi soir, tranquillou. Ketzira, c'est la... Voilà, la récolte. Après le Tchulent, on va cueillir l'orge dans les champs. Ouais. Ça, c'est pour le Homer. Ah, il va me truquer le téléphone. Et... Et Rabbi Ishmael, du coup, d'où il l'apprend finalement. D'où il l'apprend? Il apprend de Kippour, de Kippur, voilà. C'est marqué Vinitem et nafshotechem betisha la Kodesh. Vous ferez souffrir, oh là là, par cœur toute la Torah. Par cœur. Et vous ferez souffrir. Vous ferez souffrir. Voilà, on parle de Rabbi Akiva, il est là. Et vous ferez souffrir vos âmes, ouais, le 9 du mois de Tishri. Et du coup, c'est marqué Baïrev a des rêves. Et donc, on apprend que Baïrev, ça veut dire qu'on, déjà à la fin du 9, déjà, on commence un petit peu le Ta'anit avant la Shkia. Enfin, avant de commencer. Voilà. On rajoute, voilà. Mais ça, c'est que dans Kippur, du coup. Hein. Ok. Voilà. Alors après, on dit, ok, mais ça, c'est l'entrée. Mais où est la sortie? Parce que c'est marqué, mes rêves à des rêves, que pareil, j'ai encore le rêve suivant. Donc je veux dire, je vais mordre un petit peu sur la journée après Kippour aussi. Et ensuite, on dit, ok, mais ça c'est Kippour, mais t'as pas Shabbat. Et il dit, non, c'est pas grave, parce que Shabbat. Voilà, Tishbetu, c'est marqué dans la suite du Passouk, Tishbetu. Pareil, Yamim Tovim, c'est marqué Shabbatechem, en parlant des Yamim Tovim, vos Shabbats. Donc on voit que les Yom Tov, Kippour, et la Shemitah aussi, tout ça, il y a la terme de Shabbat dedans, donc on met tout dans le même sac avec Mosifin, Michol HaKodesh, donc sur Kippour, sur Shabbat, sur Yom Tov et sur Shemitah. Il y avait une récolte qu'on faisait aussi à Kippour? Non, il n'y a pas. C'est spécialement... Parce qu'il y avait des corbanes à Kippour. Il n'y a pas... Il n'y avait pas de corbanes? Non, en fait, il y a des corbanotes, toujours de... Comment on appelle ça? Des animaux, tamil, du matin, le soir. Il y a la mincha, c'est de la farine. Mais c'est que pour le Homer qu'on va spécifiquement... qu'on n'utilise pas la farine en stock. Voilà. Il y a une misva d'aller labourer frais. Enfin, pas labourer, d'aller kétirer, d'aller couper frais, couper, d'aller couper frais le soir pour le lendemain matin. Il y a un cours de fou hier, le Rav, il a dit que dans les 12 tribus, coupe là, normalement c'est payant. C'est normal parce qu'il arrive à 9h30, donc il est très en forme. Je sais comment je t'ai balancé. Dans toute la Torah, il n'y a pas la lettre Gimel et tête collée, il n'y a pas la lettre tête et Gimel collée dans toute la Torah. Alors, tête et Gimel collés dans toute la Torah. C'est le get, c'est quelque chose que... C'est beau. Ah ouais, Gimel, tête, ça fait get. Ouais. C'est beau, c'est beau. D'accord. Et tag non plus, il ne faut pas faire des tagim.
Je ne sais pas dire. Tag, tête et guimel, c'est tag. Bon. De toute façon, ça vient de là, les tags en anglais, je viens de penser. Ah bah oui, tag. On y va. Tag en hébreu. Alors, Rabbi Akiva. Tu dépends des mots. Donc maintenant, qu'est-ce que fait Rabbi Akiva de ce fameux verset Ve'initem en nafshotechem betisha, que vous devez vous faire souffrir le 9. D'accord? Parce que lui, il n'apprend pas de la qu'on est mossif, Michol à la Kodesh. Donc qu'est-ce qu'il fait de ce verset? On avait dit hier qu'on va faire du ping-pong. Qu'est-ce que lui il fait là? Et lui il fait quoi? Et lui il fait quoi? D'accord? Et on va prendre quelque chose de très sympathique. Très sympathique. C'est que c'est quand est-ce qu'il y a une misva de manger? Shabbat. Une misva de manger. Alors, on a Pessah, Sukkot, Shabbat, Yom Tov. Et bien il y a aussi le 9 Tishri. La veille de Kippur. Le Gaon de Vina. On dit que le Gaon de Vina, il a un bonbon toute la journée. Il mangeait des bonbons. Il fallait manger, il voulait faire la misva de manger toute la journée. Alors, il devait pas manger. Il faire cette repas, je crois. Hein? Donc, tout ça quand? Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, il dit, Mayavidle, Mibaele, il en a besoin. Les Kedetane, Rabbi, Ria, il s'appelait Ria à l'époque, c'était pas encore Rabbi. Ria bar Rav Medifti. Alors, ça veut dire quoi quand on voit ça? Je veux dire, on voit que Rabbi Akiva a besoin de ce verset comme ce qu'a enseigné Ria bar Rav Medifti. Ça veut dire quoi? En fait, c'est cet enseignement, voilà, il est connu au nom de tel Tana, par exemple. Maintenant, le Rabbi Akiva fait la même dracha. Il va être dans le même groupe. C'est un amour à Rabbi Akiva. Non, Rabbi Akiva. Ah non, refait. Non, c'était pour qu'il ne porte pas l'œil. Ah ouais, c'est pas mal, bien vu, bien vu. Non, alors. C'est ça la différence, non? Rabbi ou Rav, Tania et Moura. Alors, ça marche, sauf pour le Yerushalmi. Le Yerushalmi, les Amorim, on les appelle aussi Rabbi. Ah voilà. Ouais. C'est pour ça que des fois, il y a des Rabbis, c'est des Amoraïm. Donc, c'est pas une preuve, mais en général, ouais. Alors, si tu regardes la généalogie des Tanaïm, ouais. Donc, tu as Hillel, Shammai, c'est les premiers et tout. Et après, ça va faire comme ça. Ça fait un entonnoir à peu près au milieu. La deuxième génération, troisième. Tout passe par Rabbi Akiva et ça repart avec les 5 Tanidim. Je suis dans les Tana, là. Donc, Rabbi Meir, Balanès, Rabbi Shimon Bar Yochai, après Rabbi Yehuda Nassi en dessous, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda. C'est tous les 5 Tanaïm. Mais après, ça repart. Et après, ça s'arrête là. C'est Rabbi Yehuda Nassi qui est Tana et Amora. C'est Rav. Rabbi Yehuda Nassi, il est Tana. Mais Rav. C'est pas Rabbi Yehuda Nassi. Rav et Shmuel. Rav, c'est lui qui a écrit le Zohar. C'était l'élève de Rabbi Shmuel Yochai. Dans le Zohar, il s'appelle Rabbi Abba, Tana. Et dans la Gemara, il s'appelle Rav, mais c'est le même. Donc c'est un Tana et un Amora. Voilà, Tana ou Palig. Rav, Tana ou Palig. C'est comme un Tana et il peut être Palig, plage, en marloquette, contre des Tanaïm, alors qu'il est aussi Amora. Moi, je pensais que Rabbi Akiva, c'était le top du top. C'est-à-dire parce qu'on avait dit, Moshe, il a pas dit à un moment. Ah oui, évidemment. Dit, comment tu peux me il y a un Rashi qui dit, il y a un Rashi en haut à droite, je ne sais plus quel daf, peut-être vous savez, qui dit que Rabbi Akiva, c'est le plus grand Talmid Chacham de tous les temps. Vous voyez ce Rashi là, il y a un Rashi comme ça, dans la Gemara. Alors pourquoi on peut être en contradiction avec Rabbi Akiva? Ah, ça n'empêche pas, nous, pluralité. On n'est pas des... On vote, c'est vrai que c'est marqué, par exemple, que normalement, Achare Rabbi Meleatot, on va d'après la majorité. Mais on dit des fois Rabbi Yehuda Mechaverav, Rabbi Yehuda, comme c'est Rabbi Yehuda Anassi, et la plupart des Chaverav, c'est Chavrutot, c'était ses élèves. Et pareil, Rabbi Akiva, je veux dire, des fois il est en marloquette avec Rabbi Shimon, Rabbi Meir, mais c'est ses élèves. Donc effectivement, des fois, ça va... Il y aura des coefs. Des fois, il y aura des coefs. Ouais. C'est comme si Moshe il m'apprend la Torah, je peux pas être en contradiction avec Moshe. Ouais, mais c'est ça la beauté de la Torah. C'est que même si des fois, il y a un Tana qui va être le Rav des autres Tanaïm, même s'il y a un Tana qui va être ça peut rentrer dans Achari Rabbi Meleatot, on va d'après la majorité. Voilà. Ok, du coup. Je crois que c'était ça, le truc des Tanaïm et des Amoraïm, mais ça c'est sur la Torah. Ok. Juste. Rabbi Akiva va utiliser ce verset comme l'a fait Kriya bar Rav Medifti.
Des Tane Chia bar Medifti, parce qu'il y a une braïta enseignée par Rabbi Chia qui a dit Veinitem et nafshotechem betisha la chodesh. Vous ferez souffrir vos âmes, mot à mot, le 9 du mois. Vechi tisha betisha mitanin. Vechi, alors vechi, qui, ve et qui. Qui souvent c'est car, ouais, mais des fois c'est est-ce que. Ici c'est est-ce que. Oui. Vechi betisha mitanin. Est-ce qu'on jeûne le 9? On jeûne pas le 9, on jeûne le 10. Pourquoi dans le verset c'est marqué on sait que Inouï, c'est souffrir, on sait qu'Inouï, il y a les 5 Inouïm de Kippour, mais le minimum de Inouï, c'est pas manger. D'accord. Pas manger, pas boire. Donc a priori, le verset, c'est bizarre, le pshat, le sens simple, littéral du verset, c'est jeûner le 9. Bon, mais après, c'est aussi marqué qu'il faut jeûner le 10, donc ça fait 2, ça fait double. Ve'alo ba'asiri, mitanin, c'est le 10 qu'on jeûne. Et là, c'est pour te dire, mais, l'omar lecha, c'est pour te dire, kol haochel ve'shote betishi, tout celui qui mange et qui boit le 9, ouais, ma'ale alav hakatuv, la Torah le considère, keilu et anna, comme s'il avait jeûné Tishri ve'asiri. Le 9 Tishri ou 9 Tevet 9 Tishri. Bravo. Le 9 et le 10. Mais c'est vrai qu'on aurait dû jeûner le 8, le 9 et le 10 normalement. Ouais. Normalement, il y avait 3 jours de jeûne. Bon, on aurait mangé la nuit. Par contre, là non. Là, ça aurait été 48 heures d'affilée là. Ah, sans... non, c'est pas le ramadan. Parce que 3 jours en mangeant la nuit, moi ça me dérange pas. Ouais, ah bon, moi ça me dérange. Non, c'est plus dur de pas manger le matin. Moi, je réveille. Si je peux manger quand je me réveille, après ça passe. Ah ouais, bon. De toute façon, c'est jamais la bouffe qui me manque, moi, c'est la boisson. Ah ouais, c'est vrai que si on pouvait juste boire du café. Juste boire de l'eau, ça me suffit. Ouais, c'est vrai. Bon. Je te donnerai une astuce après. Mais... C'est quoi? C'est par beaucoup d'eau avant le... Hors antenne. Ouais, alors. Censuré. Voilà. Du level. Et Rabbi Akiva, ce verset de « Vous ferez souffrir vos âmes » le 9, Maya vidle, qu'est-ce qu'il en fait? Mi baele, il en a besoin. Les, pour, qui, comme, des, que, tané, à enseigner. D'accord? Il y a 4 mots ici. Avec, il y a 3 préfixes. Il y a 3 préfixes et ça fait 4 mots. Les, pour, que, comme, des, que. Tané à enseigner. Ouais. Les Kedé Tané, Kriya Bar Rav Medifti, comme avait enseigné Kriya Bar Medifti, qui dit des Tané Kriya Bar Medifti, il a enseigné dans une braïta, voilà la braïta, Vinitem enafshotechem betisha, la Chodesh, vous ferez souffrir, et ça veut dire jeûner, vos âmes le 9, Vechi betisha mitanin, est-ce que le 9 on jeûne? Ve'alo ba'asiri, non, on jeûne le 10. Alors, mitanin, on jeûne, et là, mais, l'omar lecha, c'est pour te dire, c'est pour t'apprendre, donc le verset vient t'apprendre que quoi? Que kol haochel ve'shote betishi. Tout celui qui mange et qui boit le 9, ma'ale, olé, c'est monter, donc ma'ale, on lui compte, d'accord? Kamazé olé, combien ça coûte? Olé, ouais. Ma'ale, on lui compte. Alav sur lui, akatouv, qui? Le katouv, l'écrit, le verset. Keilou. Vous savez que les Israéliens, les bons Israéliens, ils savent pas dire une phrase sans dire le mot Keilou. Ouais. Comme si. Ke, comme, ilou, si. Keilou it'ana, comme s'il avait jeûné. Ouais. Teshi, ve'asiri, le 9 et le 10. C'est bon? Ceux qui mangent beaucoup le 9, c'est comme s'il a jeûné les 2 jours. Quand tu manges le 9, tu as la même misva que de jeûner le 10. Enfin, tu vas me dire, c'est pas... Kippour, le 10 Tishri, et la veille, c'est une misva de manger. À chaque fois que tu manges la veille, tu fais une misva comme de jeûner le 10. De là, on apprend, vous ne l'avez pas, hein, c'est dans les notes, ouais. De là, on apprend que la préparation d'une misva, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs chats. Hein. Je peux juste faire un petit récap, parce que moi j'avais commencé avec ouais. Il y avait les 4 Rosh Hashanah. Ouais. Il y avait les rois, les fruits, ouais. Donc là, il y a eu les fêtes. Ouais. Et donc là, c'est quoi? C'est ça? Non. Et après, on a changé de sujet, aucun rapport. Là, on rajoute sur une misva. Alors en fait, là... Non, on parle pour le Yovel, on cherche pour le Yovel. Là, en fait, on est sur tous les timings comme ça, des années, ouais. Effectivement. Et on était dans le Yovel, la Shemitah, quand ça commence et ça finit. Ouais. Et là, on est passé dans un sous-sujet
Parce que hier, le sujet, c'était qu'on grignote un peu avant. Exactement, c'est ça, exactement. On est dans ce sous-sujet-là. Parce que dans la Shemitah, hein, on a découvert qu'on démarre un peu avant et qu'on finit un peu après. Exactement, voilà. Exactement. Et du coup, on a ramené des versets pour Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, ils n'apprennent pas du même verset. Ils n'apprennent pas. Et du coup, le verset qu'avait utilisé Rabbi Ishmael, on demande, et Rabbi Akiva, il en fait quoi? Et donc on part encore dans un autre sous-sujet du sous-sujet. C'est le sous-sujet du sous-sujet. Voilà, exactement. Alors voilà, donc on disait que quand on apprend de là que quand on prépare une misva, c'est le même niveau que la misva. C'est-à-dire que la préparation, c'est tout en vérité. Si tu as bien préparé une chose, la chose se passe bien. Donc quand tu prépares quelque chose, tu es déjà dans le level de spirituel. Parce que une misva, Asher qui déchanou bemizota vetsivanu, on est Mekadesh. On va dire, on pompe de l'Akdoucha qui vient d'Hachem. Donc, si on peut dire, on crée de l'Akdoucha, mais grâce à Hachem, par l'acte de la misva. Et quand je suis avant la misva et que je prépare la misva, je fais quoi? Eh bien, la même chose. Tu pompes aussi. Tu crées. Tu es au même niveau que la misva quand tu prépares la misva. C'est pour ça qu'on a le droit de préparer Archiri Ochel Nefesh et tout. Là. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'alachot. Traduit. Non, c'est la préparation de d'alachot qui vont dépendre de ça. Alors normalement, tu n'as pas le droit, Shabbat. Comme c'est une préparation. Mais attention, il y a quelqu'un qui pourrait se gourer. Il y a Rolit Taout. Tahiti, ça veut dire quoi? Il a fait une blague avec ça. Je me suis trompé. Tahiti, je me suis trompé. Et tu parles avec ta femme, tu lui offres un gel douche. Tahiti, je me suis trompé. Oui, comme ça, je me suis trompé. Tu offres un gel douche Tahiti. Ok. Pourquoi? Parce que tu pourrais dire, ok, ben moi, je vais la faire la misva, mais bien comme il faut. Je vais jeûner aussi le 9. Puisque on me compte quand je mange le 9 comme si j'ai jeûné le 9. Mais moi, carrément, je vais jeûner le 9. Alors oui. Ah non, ça c'est interdit de jeûner le 9. C'est comme ça. C'est parce que tu es un petit peu en train de préparer le Ta'anit du 10. Ok. On reprend la Gemara. Tanoura Bonun. Donc là, on est où? On a tourné la page. Hein. On est tête Amoud Bet, tout en haut. Tanoura Banan. Donc ça va être quoi le sujet? Ça va être une marloquette, Tanaïm, sur le Issour Melachat Karka pendant le Yovel. Donc on revient à la Shemitah. Parce que comme on a parlé des timings de la Shita par rapport au Shashana, alors maintenant on va parler de la Shemitah. Ok? Donc Tanoura Banan, il y a une braïta sur le Yovel. Alors le Yovel, c'est plus que la Shemitah, c'est la 50e année. Hein. C'est le jubilé. Yovel I. Donc là, le verset nous dit, c'est le Yovel. Ok? Ouais. Ces mots, ils sont en trop. Vous voulez le verset entier, peut-être? Ouais. Alors, le verset entier, hop. Le verset entier. Vekidashtem et shnat hamishim. Vous sanctifierez. C'est-à-dire, vous réserverez. Hein, Kidusha, c'est réservé, attribué. Séparé, bravo. La 50e année. Ouais. Shana, la 50e année. Ukratem dror. Vous vous appellerez libre, on va dire mot à mot comme ça. Baaretz dans la terre. Les chol yoshvea pour tous ses habitants. Yochel i. C'est le Yochel. Ouais. Le Yovel, pardon. Qu'est-ce que je dis Yochel? Yoveli. Tiyé lachem sera pour vous. Veshaftem ish el achuzato. Chacun va retourner sur sa achuza. Les chos. Achiza, c'est une saisie. Achiza. La saisir. Ochez. Tu sens le mot ochez, tu sens que ça saisit. Ouais. Ochez. Non? Non, ok. Donc sa propriété, chacun va retrouver sa propriété. Parce que les terrains retournent. Si tu l'as vendu, ils retournent au propriétaire d'origine. Veish el mishparto. Et pareil, chacun va retourner dans sa famille, dans sa mishpaha. Tashuvu, bravo. Tashuvu, ou Teshuvu, je ne vois pas, c'est trop petit. Tashuvu. Il va retourner. C'est-à-dire les Eved Ivri, les serviteurs juifs retournent, ils sont libérés. Ouais. D'accord? Ok. Donc il n'y a pas de propriété
en Israël. Non, il y a que des cas très C'est des spéciaux. beaux amphithéotiques. Ça peut arriver dans les villes. Dans une ville Fortifiée. où il y a un an, s'il loupe l'année, c'est chlet. Voilà. Parce que là, mais pas les terrains. Si Les tu achètes un terrains, terrain à quelqu'un, au bout de 50 ans, il revient en exactement. propriétaire initial. Comme en Angleterre. Exactement. Comme en C'est pour Angleterre. 99 ans. c'est la location Exactement. longue Yovel. Ok. Donc maintenant, pourquoi il y a ce marqué Yovel qui est en plus? Parce que c'est un peu répétitif. Pourquoi c'est répétitif d'ailleurs? Pourquoi c'est répétitif? Pour pouvoir répondre, il fallait connaître le verset suivant. Le verset suivant, c'est marqué Yovel I. Oui. Shnat achamishim shanat yelachem. Donc c'est marqué 2 fois. Donc il y en a un qui est en trop. On n'est pas des tumbles, oui. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? Afalpi shelo shamtu. Ah ouais, ça veut dire que voilà. Ve'afalpi shelo taku. Ça veut dire que le Yovel, il a une sorte d'automatisme. Même si on n'a pas fait la Shemitah, ça veut dire que les gens, ils n'ont pas rendu les terrains. Alors soit à la personne, soit aux héritiers, on rend aux héritiers aussi. Voilà. Ve'afalpi shelo taku. Et même si on n'a pas sonné du chauffard le jour de Kippour. Moi, j'ai le shalchou. Hein? Je l'ai affalpi chez le shalchou. Sérieux? Moi j'ai Takou, non? Moi, j'ai shalchou entre Moi les j'ai deux. Shamtu. Afalpi Shamtu, shelo Shalchou. Shamtu, afalpi shelo taku. Eh ben, moi, j'ai affalpi chez le shalchou. Ah mais c'est après ça. Yachol afalpi shelo shalchu. C'est après. Ah, pardon. C'est après. Ah, parce que ça se répète, pardon. Voilà. Non. Mais parce qu'il y a encore Donc un même autre si on n'a pas shmité, ça veut dire qu'on n'a pas rendu les terrains. Même si on n'a pas tkiyé, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le chauffard à Kippour, parce qu'il fallait annoncer. On avait dit que le premier Tishri, bon c'était une marloquette, mais la chita sympathique, c'est que le premier Tishri, les serviteurs juifs arrêtent de travailler, Il reste chez le maître. mais ils restent chez le maître et ils festoient sur la Sur fête les côtes du maître. sur le compte du maître. Donc ils boivent, ils font la fête, ils se mettent des couronnes pour montrer qu'ils sont libres. Et après le jour de Kippour, après Kippour, et là ils partent chez eux avec le petit cadeau. D'accord, avec des cadeaux. Et Donc, l'oreille percée, non? hein? L'oreille percée. Alors ça, c'est normalement, ils sont libérés avant. À chaque Shemitah, ils sont libérés. Donc si quelqu'un il est resté jusqu'au Yovel, C'est sa première c'est Shemitah. que... Non, a priori, parce qu'il aurait dû sortir l'année d'avant. Parce que Ah, la oui, parce qu'il y a 49e, deux, oui. c'est un percé. Alors, il vient d'arriver? Hein? À l'arrivée. Non, c'est un percé. Ah, il a déjà été, il a C'est un passé plusieurs percé. Shemittot. C'est un percé, voilà. Il a réussi ça? Cette Quoi? fois, c'est la 49e. Il a réussi C'est ça? pas la 49e. Il a c'est réussi? la 50e. Ah non. Non, c'est pas la 49e. Il a fait peut-être plusieurs yovelotes, mais il n'est pas là depuis le départ. Alors, Afelpi chez l'Otaku, d'accord? Yovel, c'est pas parce qu'il a fait 50 ans, tous les 50 ans. Voilà, ça veut dire quoi? Que ces deux mises-votes là, elles sont pas me'agvot, elles n'empêchent pas. Elles n'empêchent pas le fonctionnement C'est automatique. du Yovel, voilà. C'est ce qu'on a dit, mais c'est plus clair. C'est que, enfin, on voit qu'il y a une redondance. On marque 2 fois Yovel. Ouais. C'est pour te dire, c'est le Yovel. Ok, c'est le Yovel. Peut-être qu'il faut qu'il y ait les conditions. Non, c'est le Yovel. Ça veut dire quoi que tu fasses, il y a le Yovel. C'est-à-dire même si tu n'as pas fait Shemitah de Karka, rendre les terrains ou le coup du chauffard, de toute façon, il y aura les lois du Yovel. Ça ne dépend pas de si on a fait les choses ou pas. C'est automatique. Tiens, j'ai les photos. Ok. Je vais te les envoyer là. Bon, c'est une dracha qui est facile, celle-là. Il y a des drachas, des fois, on ne comprend pas. Mais celle-là, elle est claire. Johan, tu es déjà dans le truc. Attends, tu verras après, Johan. Viens. Je vais te t'indiquer. Alors, du coup, ouais, c'est une dracha facile. Comme on répète, on insiste, ça veut dire quoi que tu fasses, le Yovel, il tombe. Même si tu n'as pas fait les lois. Automatiquement, quoi. Voilà. Alors, Yachol, je pourrais croire. Yachol, c'est que ça ne va pas tenir. Oui. J'aurais pu croire que quoi? Que Afalpi shelo shilchu. Que même si on n'a pas renvoyé l'esclave, les esclaves, enfin les serviteurs, on va dire. Oui. Libre. Talmud Omar, la Torah, elle dit attention. Elle. D'accord, ça veut dire quoi? C'est que là, il faut envoyer par contre les serviteurs pour que le Yovel il soit effectif. Bravo. Mais pourquoi c'est à quoi? Divrei Rabbi Yehuda. Pourquoi c'est à quoi? C'est juste D'après Rabbi libre. Yehuda.
Moi, je suis, À l'envolée. je suis ailleurs, là. Envolée. Tu veux pas te mettre là, moi. Ah, c'est bon. Elle, mais pas une autre. Si je dis c'est Liovel, ça veut dire quoi qu'il arrive, c'est Liovel. Donc je vois que j'insiste, ça veut dire qu'il y a certaines conditions qui ne sont pas nécessaires. Ça va quand même tomber. Voilà. Mais quand même, c'est marqué, mais I-L, ça veut dire celle-là, c'est Liovel. Ah, il y en a une qui n'est pas Liovel. Ah, donc il peut y avoir un cas où le Yovel, il ne tombe pas. Donc ça veut dire qu'il y a une condition quand même qui est Mea Kevet, ça s'appelle, qui empêche. Donc il y a certaines conditions. Alors justement, voilà ça, regarde Johan, il y a certaines conditions qui ne vont pas empêcher le Yovel de tomber, et il y en a qui vont empêcher le Yovel de tomber, enfin d'être râle. J'ai compris. C'est bon? T'as Non? compris, toi? Vas-y. Yovel, c'est une date où c'est Ah, bravo, Je suis voilà. content. Si j'avais pas les versets, Moi, j'ai comme compris. par exemple Rosh Ouais. Hashanah, c'est cette date, ça commence et c'est C'est terminé, vrai, il y a rien c'est qui vrai. va repousser. c'est vrai, La Shemitah, le premier de Moi, j'ai la compris. Shemitah, ça commence. ouais, c'est vrai. Là, c'est comme T'es super bien expliqué. comme si on C'est dit, ah vrai. bah non, le 1er janvier, non, on va décaler, c'est dans 10 jours en fait. C'est vrai. Bah là, c'est sans prendre la femme de ménage, elle est partie en service et maintenant son 1er janvier. Rachi, le premier Rachi. Ouais, c'est vrai. Yovel, alors on réexplique le principe. Là, on est à Ashtad Rabbi Yehuda. On verra après, l'Ashtad Rabbi aussi, elle est différente. Rabbi Yehuda, il dit, sachez que le Yovel, c'est pas automatique. Donc, question d'Yohan, et pourquoi c'est pas automatique? On la garde, elle est bonne, excellente. Mais il dit, c'est pas automatique. On le voit des versets. Sans les versets, on aurait dit, c'est automatique. Voilà. La Mais Shemitah, c'est automatique. la Shemitah, c'est automatique. Ça, c'est quoi Voilà. qu'il y a toujours la Shemitah. A priori, voilà. Mais Yovel, c'est pas automatique. Pourquoi c'est pas automatique? Parce que on voit que c'est répété. Donc ça veut dire que il y a quand même une insistance que même si t'as pas fait ça, ça va quand même tomber. Mais il y a marqué hi. Hi, c'est elle. Elle, c'est une exclusion. Elle et pas une autre. Donc il y a un Yovel, je veux dire, qui risque de pas tomber. C'est-à-dire, il y a une condition, au moins une condition qui risque d'empêcher le Yovel. C'est-à-dire, si j'ai pas fait ça, il n'y a pas Yovel. Et il y a deux autres conditions, même si je ne les ai pas fait, il y a quand même Yovel. Ok? Ce que je veux savoir, c'est un Yovel pour une personne ou c'est pour Ah, c'est pour l'ensemble tout le peuple juif. Ouais, c'est pour tout le monde. Ouais, ouais. C'est pas Ah non, 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 c'est pas individuel. moi, j'ai pas fait que- Ah non, non, c'est pas c'est vrai, exactement. C'est un acte quand même Ouais, assez important tout qui à va fait. se passer pour Tout supprimer à un fait. Yovel. Ouais, tout à fait. Alors on fait dans Rashi, on y va. Yovel Yovel, Afalgav, Shelo, Shamtu. Donc c'est quoi les deux misotes qui n'empêchent pas? C'est la Shemitah, ça veut dire le retour des terres à leurs propriétaires, et le chauffard de Yom Kippour. Yoveli, Tiyé Lachem, le Yovel sera pour vous, Liaïl Miné, juste avant, Ktiv, c'est marqué, Vavarta chauffard, tu feras passer le chauffard, Vekidashtem et Shnat Achamishim, Shana, et vous sanctifierez la 50e année. Uklatem, Dror, et vous déclarez libre, on va traduire comme ça, voilà. Et après, Ve'adar, et on revient, Adar avec un He, hein, Ve'adar, c'est revenir comme Choser, et on revient, Ktiv, et il y a un autre verset qui dit, Yoveli tielachem. Ah, encore une fois, ça y est, on a déjà dit que c'était le Yovel. Ça fait 2 fois qu'on dit que c'était le Yovel. Vekrayeteraou, donc c'est un kra. Le kra, c'est lecture, mais c'est un pasouk, ça veut dire un verset. Yetera, yoter, en plus. Où il est. Les drachas, donc il vient pour faire une dracha, pour sortir du pshat. Ouais. Veachi medarushena. Et comme ça, il faut l'expliquer. Yoveli lachem, ça veut dire que c'est un Yovel pour vous. Mikol makom, anyway. De la redondance du Yovel, je vois même abréviation de Mikol makom, de tout endroit, de pour tout, quel que soit. De toute façon. De toute façon, merci. Ve'afilo lona subo dvarim alelu. Même si on fait pas, même si les êtres humains, les juifs en Israël, n'ont pas fait ces choses-là, qui sont marquées dans le verset, parce que qu'est-ce qui est marqué dans le verset? Il y a marqué que vous rendez vos terres et vous libérez les serviteurs. Donc, mais après, donc on voit, donc on peut dire, et là c'est l'Yovel. Donc tu dis, ah oui, si tu fais ça, il y a l'Yovel. Si tu fais pas ça, il n'y a pas l'Yovel. C'est vrai, si on n'avait que ce verset, on se serait arrêté là. Mais comme il y a le verset suivant qui répète Yovel, je vois que même sans faire ça, voilà, c'est pas Meakev, ça n'empêche pas. Donc, Avarta Shofar, donc le passage du sonner le chauffard, Vela Chouv, El Arouza,
et revenir vers sa propriété, Achouza, saisie. Dayenu Shmitat Karkaot, ça veut dire le fait que les Karkaot retournent chez les propriétaires, chez Kanou Zémisé, que les gens, ils ont acquis, Kinyan, acquisition, Kinyan, connaît. Tu connais ou tu connais pas? T'achètes ou t'achètes pas? Connais, c'est acheter. Que chez Kanou Zémisé, qu'ils ont acheté l'un de l'autre. Alors, Dirtiva Batar Aikra, parce que c'est marqué Batar, c'est après, bravo, c'est en araméen, normalement c'est Achar, après. Aikra, ce verset, Veshavtem Ish El Achuzato, que chacun y retourne vers sa propriété. Afapiken Shem Yovel Alav, il y a un nom de Yovel sur lui. Donc, même si j'ai pas fait ces deux trucs, c'est quoi les deux trucs? Terrain et chauffard. Ok? Quand même, ça s'appelle Yovel. C'est Yovel. C'est Yovel. Il y aura les lois du Yovel qu'il ne faut pas travailler la terre. Parce que c'est quoi la conséquence? J'appelle soit Yovel ou pas Yovel. Tu me dis, tu n'as rien fait, alors il n'y a pas de Yovel. Si, il y a Yovel, il restera les interdits de la terre. Ok? Veliot Assour Bezria. Ce sera interdit de Zria, Zera, graine, semer. Ou Betsira, Batsir, récolter. Ah, oui, non. Batsir, c'est autre chose. C'est autre chose. Et Ketsira, c'est récolter. Donc Batsir, j'ai oublié. C'est l'engrais, non? Je sais plus. Je sais plus. Kedirtiv, lo tizreu, et comme c'est marqué dans le verset, vous ne semerez pas, betsirez pas et ketsirez pas. Ok? Après Yachol, alors du coup j'aurais pu croire que même si j'ai pas fait le renvoi des serviteurs, parce que on n'a pas parlé du renvoi des serviteurs dans le verset, on a parlé que du retour des terres et du chauffard. Ouais. Donc j'aurais pu dire bon bah déjà il y en a deux, ils n'empêchent pas. Donc le troisième truc qu'il faut faire au début, ne pas empêcher. Peut-être que lui aussi il n'empêche pas. Alors on dit non. Pourquoi Avadim Yovel? Donc s'il n'y a pas, alors, il y a certains Rashi, il faut les lire avec le Dibour Amatrim. Il y a des Rashi que tu fais, le Rashi il commence après quand lui il parle. Mais le Dibour Amatril, ça veut dire la parole du début, la citation de ce qu'il va expliquer. Des fois, c'est une citation et après Rashi commence à parler. Mais des fois, on dit ça, c'est un Rashi qu'il faut lire avec le Dibour Amatril. C'est-à-dire qu'en fait, il réutilise la citation comme début de phrase. Tu vois, parce que regarde comment c'est marqué. C'est marqué Afalpi chez Lochal Rou. Ah d'accord. Avadim. Donc le titre, c'est l'explication également. En fait, elle fait partie de la phrase de Rashi. Il dit allez, je ne vais pas répéter. Des fois, non. Par exemple, les rachis, la plupart des rachis, c'est pas comme ça. Je refais. Regardez les rachis d'avant. Et la plupart des rachis, la majorité des rachis, ils te citent le passage de la Gemara ou de la Mishnah qui va expliquer. Il y a un point et après il explique. Il commence sa phrase avec sujet, verbe, complément. Par exemple, celui d'avant, tu dis Yoveli, Yovel afalgav shelo shamtu, etc. Vechulu, kavav, ça veut dire vechulu, etc. Le premier rachis tout en haut. Point, voilà, j'ai cité, c'est fini. Maintenant, Yoveli, Tiyelachem, et après Rashi commence à expliquer. Okay? Donc je lis le Rashi dans Rashi, et avant c'est la citation de ce qu'il va expliquer. Par contre, là, on a un Rashi, il y en a de temps en temps comme ça. Si je lis que le Rashi, ça fait quoi? Avadim, Yiye, Yovel. Serviteur sera Yovel. Je comprends rien. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de verbe. Enfin, je ne comprends pas, il n'y a pas de phrase. Où est la phrase? Ah, il faut lire avec le Dibour Amatril, il faut lire avec la citation de la Gemara. Elle fait partie de la phrase. Yachol, j'aurais pu croire à Falpi Sheloshal Rou Avadim. Le verbe, il est dans la citation. Voilà. J'aurais pu croire que si j'ai pas renvoyé les serviteurs. Non, arrête. Alors, Yovel. Parce que je te sentais avec la carte comme ça, c'est très bon. Il me connaît trop bien maintenant. Quand je mets la carte comme ça, c'est que. C'est bon. Carte invalide. Hein, c'est bon. Ça passe pas. Ça passe pas. Talmud Il nous apprend Lomar. rien quand même, le Rashi. Comment? Il nous apprend rien quand même, le petit Rashi. Qu'est-ce qu'il nous apprend? T'as raison que ça, en Iyun,
des fois on cherche, mais je comprends pas Rachi, ce qu'il dit c'est archi évident, je veux dire, pas besoin de Rachi. Non, mais c'est écrit quoi. Donc forcément, si Rachi dit quelque chose, Ouais. c'est que c'est pas évident, c'est que tu aurais pu penser autrement. Bon. Mais là, on voit vraiment pas ce qu'on aurait pu penser. Justement, Rachid, Bon. il est là pour les évidences. Non, Pour le normalement, sens simple. si c'est évident, il dit pas. Si c'est évident, Oui. il dit pas Bah, donc normalement. c'est évident. Voilà. Non, il fait le pshat, il fait le sens. Bah, ça, donc, Non, mais là, on est dans la Gemara. Attention, on n'est pas dans le Chumash. Hein. On est dans la Gemara. La Gemara, c'est pas le chat. Non, dans la Gemara, c'est du lin. C'est du learning. C'est pas la même chose, ouais. C'est sa chita. Il donne sa chita dans la Gemara. Voilà. Des fois, souvent, il va être en marloquette avec les autres. Oui, on oui. a vu là, hier une grosse marloquette entre Rashi Et Rabbi Ishmael. tous les autres Rishonim. Non, Ouais, il peut oui. pas sur un Tana. Oui, non, mais ils n'avaient pas le même avis. Ah les ouais, deux. dans le pshat, voilà, dans le pshat Non, évidemment. du Il est 1000 ans Tana. plus tard, lui. Voilà. Quand même. Donc, exactement. Yachol afalbi shelo shalchu avadim, i yovel. Talmud lomar, i, toujours dans Rashi, troisième Rashi. La Torah, elle vient te dire i. Ça veut dire im, voilà, ça y est, point. Point. Là, on prend pas le Débora voilà, dans on prend pas, l'explication. on prend pas. Maintenant, Rashi Mais explique. il n'y a pas une technique pour savoir. Bah, tu vois quand ça passe pas, t'es D'accord. obligé de lire avec les bras matrices. Ça existe aussi dans le Il n'y a pas Chumash. des petits points. Non. Im, non, ils ont mis le point partout. Ouais, c'est ça. Imasita dvarim alelu, i yovel. Si tu as fait ces choses-là, alors c'est le yovel. Vim lav, et si pas, et si t'as pas fait, et no yovel, c'est pas un yovel. Velekame mefaresh, et plus loin, les kamé, c'est pas rien à voir, hein, c'est plus loin. Mefaresh, Les camés, plus loin, J'ai pas compris la blague. c'est pas grave. un kamé. La chita, les camés. Kamé. Ah. Alors, Velekame Mefaresh, bon, des fois je fais des jeux de mots, hein, c'est nul, je sais. C'est enregistré en plus. Bon, en plus c'est Faut enregistré, le pas lire. désolé. Bon, c'est pour voir si vous suivez, voilà. Velekame Mefaresh, Veyovel, Maï Chazé, Détalé Bekriador. Plus loin, on va expliquer que le Yovel, Maï Chazé, Détalé, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que la Torah elle a vu? Que des talés, tolé. C'est pas faire un tollé, c'est talouille. C'est quoi talouille? Dépendant. Suspendu. Talouille, c'est pendre, ouais. Et au sens figuré, c'est faire dépendre. Dépendre, suspendre. Je viens de remarquer que c'est Exactement. Dépendre, suspendre. Par exemple, tu dis, tu viens demain, Ataba machar, c'est talouille. Ça dépend. D'accord? Ça dépend de quelque chose. Ouais, talouille. Ouais. Détalé, bekriat, dror. Ça va dépendre de l'appel de la liberté. Pourquoi dans les trucs qu'on doit faire en début d'année, qu'est-ce qu'on doit faire en début d'année? Pendant l'année, on bosse pas, on laboure pas, on sème pas, on défriche pas, je sais pas quoi. On fait pas l'agriculteur. Voilà, pendant l'année. Maintenant, pour lancer l'année, alors comme Johan a dit, on aurait pu dire c'est juste, c'est le calendrier, c'est tout, c'est automatique. Non, on te dit il y a des trucs à faire en début d'année, et c'est ça qui va déclencher le Yovel. Donc il y a 3 trucs à faire. Il y a quoi? Il y a, premièrement, petit coup. Non, chalrou. non, alors les Avadim, ils font la fête et après on les libère. Yes. Il y a le retour des terres, chacun retrouve son terrain ou les héritiers, les terres qui ont été vendues pendant les 49 ans d'avant, et on sonne du chauffard à Kippur. Ok? Voilà, il y a 3 trucs à faire. Oui, Bloqué, mais oui, on a dit que c'est tous les 7 ans, d'accord? Oui. En fait, à la 50e année, on fait du Yovel. Mm. Ça veut dire que l'année, la 50e année, C'est 49 et 50. 49 plus 1, 2 ans de chômage dans les 49 terres. et 50. Ouais, il y a quoi? il y a 2 ans où on ne travaille pas les terres. Pendant Ouais, le Yovel. ouais. C'est-à-dire, faut aller on mange du poisson, il faut aller à la Et pêche. si on fait la chita, Mm. on libère les travailleurs. Ouais. En fait, on fait quoi avec après, on reprend le travail. Qui va-t-on libérer en Yovel? Non, C'est la question. on n'a plus de travailleurs en fait, on se retrouve dans une année où on doit cultiver après, et Ouais. on n'a plus de travailleurs parce qu'on les a tous libérés. T'en prends un nouveau? Et là, vous êtes qu'il y a 2 ans. Il y a- 49 et j'ai pas 50, c'est compris, 2 années parce que moi, chômées. Alors, je vais pas dire qui a posé. C'est des esclaves. Je vais pas dire qui a posé la question. T'inquiète pas, on va tous les tuer. Je vais pas dire qui a posé la question. Mais On va voir qu'il est pas là, Fred Joseph. Il aurait été- mais il y a une question. C'est déjà tous les 6 ans, à la 7e année, normalement, je libère les serviteurs tous. juifs.
Non, normalement je les libère. Non, celui qui Et tu dit veux moi rester je veux rester, il reste. Ok, on le poinçonne, il reste. Ok. S'il n'est pas juif. Non, on parle que des juifs. Les pas juifs, ça n'a rien à voir. C'est une autre. Il mais là, reste dans le tout le temps. Le juif, on poinçonne. C'est que oui, on parle du juif. C'est le juif qu'on le poinçonne. On lui dit l'oreille qui n'a pas entendu, je serai serviteur d'Hachem et pas d'un homme. On la pique. Ok. C'est ça le sens, ouais, la philosophie. Je pensais que le juif, on ne poinçonne pas. Ah non, lui, non. Bah, c'est la question qu'on se pose. Non, Est-ce que ça suffit lui, il sort pas ni à la Shemitah ni au Yovel. Ok. Ah non, il sort pas. Voilà. Non, parce qu'en fait, si tu es libéré. Alors, il y a une question. C'est que du coup, ceux qui ont été poinçonnés et qui vont, eux, sortir pas au Shemitot, ils sortent plus au Shemitot. Ils sortent au Yovel. Ils ne sortent qu'au Yovel. Yes. Donc, si on a un, il est rentré à la première Shemitah, il va se taper un demi-siècle de... Mais lui, il veut rester. Il est bien, il est logé, nourri. Il dit, je sais bien. C'est comme les gens qui n'ont pas envie d'être à leur compte, Grave. qui veulent être salariés, titularisés. Voilà, moi je suis là, je fais les grèves, congé maladie, RTT, machin, voilà. Fonctionnaire. Voilà. Je vais pas faire des 1000 et des 100, mais je me casse pas la tête, j'ai pas la charge, etc. Voilà. Donc du coup, lui il fait ça, il dit je suis logé nourri. Maintenant, à la Shemitah, de la 49e année, j'ai déjà libéré les normaux. Ouais. À la 50e, je libère les poinçonnés. À la 51e année, je reprends le travail. Qui va travailler? Non, je Il recrute. n'y a plus personne. Alors, réponse. Non, mais ça, les serviteurs, ce n'est qu'une partie de la force ouvrière. Il y a des employés. Il y a les employés normaux. Il y a les employés normaux. Et il y en a qui vont peut-être tout de suite déjà, et peut-être tout de suite en début d'année. Il y en a qui vont devenir évêques, qui vont reprendre le truc. Ils ont droit. Soit. Voilà. Comment? Oui. Ah ouais. Pas les employés, que les serviteurs. Tout le monde, voilà. Tu leur dis quand même à lundi. Parce qu'ils reviennent, les mecs. Celui qui veut revenir. Reviens. Non, ils peuvent pas. Ils peuvent. Ils peuvent revenir, bien sûr. Reviens, oui, s'il veut revenir se refaire évêque. J'ai le même. S'il était bien chez lui. Après le Yovel. C'est pour ça qu'il y en a qui ont 2 poinçons. Tu as Non, mais remarqué? attends, Voilà. quand tu le vires. C'est une blague. Non, mais quand tu le vires, tu dois Moi, j'ai un truc, j'ai pas compris. Tu dois le Ouais. payer 3 ans d'indemnité. Alors, quoi? S'il reste, il n'y a pas de Yovel. C'est quoi s'il reste, il n'y a pas de yoga? Le serviteur. Non, il ne sert pas, il reste. Il a pas le droit de rester. Ah oui, non, par contre, si on n'a m'a pas. fait peur, hein, on sur ma- finit juste ça. Si il a pas libéré, si on n'a pas libéré les serviteurs, il n'y a pas de Yovel. Donc là, après, il faut le faire. Mais Bloquer les gens. apparemment, on Mais va il n'y a voir. pas de Yovel particulier, il n'y a pas de Attendez, Yovel général. on va voir, ce sera la suite Voilà, de la c'est Gemara. Ça va être la suite. Mais apparemment, ça, c'est une condition sine qua non. En hébreu, meakevet, c'est meakev. Ça empêche. Ok. Maintenant, Alexandre demande, mais de toute façon, on fait le chauffard tous les kippour. Là, on parle de la mitzvah minatora, de faire le chauffard Pour le Yovel. kippour du Yovel. C'est une mitzvah minatora, c'est marqué dans la Mais Torah. ce n'est La pas le virou chauffard. premier. Après nous, le chauffard qu'on fait là, tous les kippour, je ne sais pas d'où il sort. Peut-être que c'est un minag. Non, il y a. Alors, On compte les années. on fait la Shemitah. Voilà. Des Rabbanan, parce qu'on ne connaît pas la date exacte. C'est plus la date. Ouais. Oui, question. Chauffeur de Rosh Hashanah, là. Quand est-ce qu'on sonne le chauffard pour envoyer les. De Kippur. Vous êtes sûr? Mais oui, on l'a Alors, dit. comment on a dit qu'à partir du 1er janvier, on a Enfin. sonné le chauffard et que du 1er janvier, c'était cool? Mais non, pas du tout. Ah, on va vérifier. Hein. Ouais, À mais vérifier. non, non. Le chauffard, je crois qu'on sonne la Rosh Hashanah. Kippur. Et on parle du chauffard du soir de Kippour. Chauffard de Kippour. Sorti. Je sais pas si c'était le soir, peut-être c'était en pleine journée. Ah, Il y avait pas un- le chauffard de maintenant, parce que le chauffard qu'on fait en Non, ce moment, c'est le le chauffard- 11 Tishri. Non, c'est le soir, non, c'est pour dire Kippour Mais est c'est fini, fini, mais je déjà. pense que c'est un minag, je voudrais vérifier, mais on Ou fait à juste... Gdola. C'est pas une halakha, c'est tout comme ça, tu peux aussi sonner, je veux dire. Il sonnait chauffard